Ce qui m'a fait comprendre qu'il était temps de parler des microplastiques, c'est lorsque mon chat Martin, sous le couvert de la nuit, a volé mon bol en faïence et l'a remplacé par son assiette en plastique. Et il a catégoriquement refusé de changer à nouveau jusqu'à ce que je découvre quel est le problème avec ces maudits microplastiques. Il n'est pas convenable que le chat en sache plus sur les microplastiques que moi. Il faut éclaircir cette question. Sur Internet, des nuages noirs roulaient, d'où résonnaient des voix infernales, jetant des malédictions de microplastiques sur nos têtes. La situation est grave, me suis-je dit, et j'ai plongé dans le sujet. Il s'est avéré qu'il y a une mer d'informations sur les dangers des microplastiques. Ils sont arrivés, et ils sont partout. Ils pénètrent dans notre organisme, puis restent là en ricanant moqueusement, détruisant lentement nos âmes pécheresses. Mais ce qui m'intriguait, c'était qu'il n'y avait apparemment aucune nouvelle journalistique du genre. Ce samedi, une tempête sinistre de microplastiques a encore écourté la vie de 2000 personnes. Et encore des victimes parmi la faune. Un tigre rare a été empoisonné par des microplastiques après avoir mangé 3 touristes. Bien que la situation soit plus compliquée avec les animaux. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que le plastique? Le plastique est un matériau fabriqué à partir de pétrole ou de gaz naturel. Le plastique est utilisé dans la production de nombreux articles, des matériaux d'emballage aux vêtements et meubles. Le plastique est relativement résistant à de nombreuses substances chimiques et se décompose extrêmement lentement. Dans certains cas, ce processus dure des dizaines et des centaines d'années. Vous ne le saviez probablement pas, mais environ 5% du pétrole et du gaz extraits sont utilisés pour produire du plastique. Le reste va principalement au carburant. Après sa combustion, nous obtenons du dioxyde de carbone qui réjouit les plantes et du smog qui nous encourage. Bien que le dioxyde de carbone soit une cause probable du réchauffement climatique, il est puissamment consommé par les plantes, mais pas le plastique. Après la fin de la vie des articles en plastique, ils se retrouvent dans des décharges. Certains pays recyclent le plastique, bien que cette méthode ait aussi ses inconvénients. Le recyclage consomme beaucoup d'énergie qui doit également provenir de quelque part, et ce n'est jamais propre et sûr pour l'environnement. Ainsi, une énorme partie des déchets plastiques traînent dans les décharges. Le fait que la planète soit polluée par le plastique est déjà un fait bien connu. Toute côte maritime ou océanique sans nettoyage sera bientôt jonchée de déchets plastiques. Il suffit de penser à la plaque de déchets de l'Atlantique Nord, une vaste zone saturée de déchets plastiques. Et ce n'est que ce qui flotte. Combien ont déjà coulé? Impossible à imaginer. Mais le sujet de cette vidéo est l'impact des microplastiques sur les humains. Donc, les microplastiques. Les microplastiques sont de petites particules de plastique d'un diamètre inférieur à 5 mm ou 0,2 de pouce. Ils peuvent être créés intentionnellement ou se former en raison de la dégradation de plus gros articles en plastique sous l'effet de facteurs naturels tels que la lumière du soleil, le frottement mécanique et les processus chimiques. Il existe 2 types principaux de microplastiques. Microplastiques primaires. Ce sont des microparticules créées intentionnellement pour des fins industrielles spécifiques. Elles incluent des microbilles plastiques utilisées dans les cosmétiques, les dentifrices, les produits de nettoyage et l'industrie. Microplastiques secondaires. Ce sont des particules formées par la dégradation de plus gros articles en plastique, tels que les bouteilles, les sacs et autres produits en plastique. Ils peuvent pénétrer dans l'environnement en raison de la gestion inappropriée des déchets, des intempéries et de la décomposition. Donc, des particules potentiellement dangereuses pour la santé sont ajoutées au dentifrice. Déjà intéressant. Et comment les microplastiques pénètrent-ils dans le corps humain? Les microplastiques peuvent pénétrer dans le corps humain de plusieurs manières. Par la nourriture et l'eau. Les microplastiques sont présents dans de nombreux types de produits alimentaires, y compris les fruits de mer, le sel, le sucre, le miel et même l'eau potable. Des études ont montré que les poissons et autres organismes marins peuvent consommer des microplastiques qui se retrouvent ensuite dans la nourriture humaine. Par l'air, les microplastiques peuvent être transportés par l'air et se déposer sur les aliments et les surfaces. Les gens peuvent inhaler ces particules en respirant. Par les objets ménagers, les microplastiques peuvent également être libérés des tissus synthétiques lors du lavage, se décomposer à partir d'objets ménagers en plastique et d'emballages qui entrent en contact avec la nourriture.
Avant d'examiner toutes ces horreurs, regardons encore une fois Wikipédia et voyons comment les microplastiques affectent le corps. Effet sur le corps humain. Effet physique. Les microplastiques peuvent s'accumuler dans les organes digestifs et provoquer des irritations et inflammations mécaniques. Leurs très petites particules peuvent traverser les parois intestinales et pénétrer dans le système sanguin. Substances toxiques. Les microplastiques peuvent contenir des substances chimiques nocives telles que les phtalates, le bisphénol et d'autres additifs utilisés dans les plastiques. Ces substances chimiques peuvent être toxiques pour l'homme et affecter le système endocrinien, provoquer des perturbations hormonales, des problèmes de santé reproductive et de développement. Transporteurs de polluants. Les microplastiques peuvent absorber à leur surface d'autres polluants tels que les métaux lourds, les pesticides et d'autres substances toxiques présentes dans l'environnement. En pénétrant dans le corps humain, ces polluants peuvent causer des dommages supplémentaires à la santé. Parfait. Allons-y pas à pas. Donc, les microplastiques pénètrent dans le corps avec la nourriture, mais leur taille est inférieure à 5 mm. Je pense que peu de gens mangent souvent des morceaux de plastique, même d'un demi-millimètre. Cela grincerait sous les dents comme du sable, c'est dégoûtant à manger. Et même si nous pouvions avaler un tel morceau, il nous quitterait au bout d'un moment, essuyant des larmes d'émotion après avoir rencontré le merveilleux monde intérieur de l'homme. Ensuite, le fait que les microplastiques peuvent s'accumuler dans les intestins, eh bien, le sable peut aussi nous causer ces désagréments. Et nous ne mâchons pas de briques pour la même raison. Ou parle-t-on d'une salade de bouteilles de Coca-Cola hachée avec du vinaigre balsamique et du basilic? Je veux dire que personne ne mange de gros morceaux de ce plastique en quantité suffisante pour qu'il obstrue les intestins. Alors, nous continuons. Donc ce sont les plus petites particules qui peuvent causer des dommages. Eh bien, il est peu probable que nous obstruions nos intestins avec des particules microscopiques. Mais en quoi peuvent-elles nous nuire? Comme le dit Wikipédia, les particules nuisibles sont celles qui peuvent pénétrer dans notre circulation sanguine. Parfait. Je me suis intéressé à la taille que doivent avoir ces particules. Théoriquement, des particules de 20 microns et moins peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. Et des particules de moins de 5 microns peuvent pénétrer dans les cellules de notre corps. Cela correspond à peu près à la taille de la plupart des microbes. Très bien. Et ensuite, les microplastiques libèrent des métaux lourds, des pesticides et d'autres substances toxiques qui nous empoisonnent. Et les microplastiques ont absorbé ces substances quelque part en voyageant dans notre monde. Pourquoi ne se sont-ils pas envolés au-dessus de champs de violettes, où ils auraient absorbé des parfums de fleurs et de la bonne humeur? On ne sait pas. Donc, ce n'est pas le brocoli qui a poussé dans un environnement de pesticides qui peut vous empoisonner, mais une particule de microplastique de la taille d'un microbe, un méchant incroyablement sournois. Et combien de ces monstres volent dans l'air? La quantité de microplastiques dans l'air peut varier considérablement en fonction du lieu et des conditions. Selon des recherches, la concentration de microplastiques de moins de 20 microns dans l'air peut varier de quelques particules par mètre cube à des milliers de particules par mètre cube dans les zones urbaines et industrielles. Eh bien, cette quantité n'est pas très claire. Comparons avec la quantité d'organismes pathogènes dans l'air. La quantité de microbes pathogènes, tels que les bactéries, les virus ou les champignons dans l'air, varie en fonction du lieu, de la saison, des conditions climatiques et d'autres facteurs. Des études montrent que dans des conditions urbaines, Typique, la concentration de micro-organismes peut varier de quelques centaines à quelques milliers d'unités par mètre cube d'air. Voici quelques exemples. Zone urbaine. Dans l'air des grandes villes, il peut y avoir de 100 à 1000 unités par mètre cube d'air. Zone rurale. La concentration de micro-organismes peut être plus faible, d'environ 10 à 1000 par mètre cube. Espace fermé. Dans des espaces tels que les bureaux, les écoles ou les hôpitaux, la concentration peut aller de quelques centaines à quelques milliers d'organismes par mètre cube en fonction de la ventilation, du nombre de personnes et de la propreté. Maintenant, je comprends pourquoi le chat Martin refuse de travailler dans un bureau, mais aime se réchauffer au soleil près de la fenêtre ouverte. Mais continuons nos recherches. Ainsi, il y a à peu près autant de particules de microplastiques que de micro-organismes dans l'air pur de la campagne. Je comprends que ces chiffres ne peuvent pas être comparés directement. Après tout, notre système de défense corporelle détruit généralement avec succès ce que nous inhalons.
Et qu'en est-il de la poussière, dont le microplastique fait aussi partie? La poussière qui pénètre dans les voies respiratoires peut avoir divers effets sur le corps en fonction de sa taille et de sa composition. Les plus petites particules de poussière, connues sous le nom de PM2,5, des particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, ont le plus grand potentiel pour pénétrer profondément dans les poumons et même dans la circulation sanguine. Lorsqu'une personne inhale de la poussière, les plus grosses particules, de plus de 10 micromètres, sont généralement retenues dans le nez et la gorge et éliminées du corps par des éternuements ou la toux. Les plus petites particules peuvent pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires. Les PM10 peuvent atteindre les bronches et les bronchioles, mais sont généralement retenues dans la muqueuse des voies respiratoires. Les PM2,5 peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires, où se déroule l'échange de gaz, et de là peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. Donc, il y a beaucoup moins de particules capables de pénétrer dans la circulation sanguine que 1000. Et il faut comprendre que « capables de pénétrer dans la circulation sanguine » ne signifie pas qu'elles y pénètrent réellement, donc littéralement quelques unités. Une personne utilise en moyenne 10 mètres cubes d'air par jour. Donc selon les calculs, quelques dizaines de particules de microplastique peuvent pénétrer dans notre circulation sanguine par jour. Eh bien, pas tant que ça. Et qu'en est-il de l'eau? Combien de particules pouvons-nous obtenir avec l'eau? Les recherches montrent que l'eau en bouteille peut contenir une quantité importante de particules de microplastique. Selon diverses estimations, la concentration de microplastique dans l'eau en bouteille peut varier de dizaines à plusieurs milliers de particules par litre. En particulier, une étude d'Orb Media a révélé en moyenne 10,4 particules de microplastique par litre d'eau en bouteille. D'autres études ont trouvé des concentrations encore plus élevées, atteignant parfois plusieurs milliers de particules par litre en fonction de la marque et des conditions de production. Ces particules de microplastique peuvent inclure du polypropylène, du nylon, du polyéthylène et d'autres types de plastique qui pénètrent dans l'eau pendant la production, le stockage et le remplissage. Encore une fois, toutes les particules de microplastique ne pénétreront pas dans la circulation sanguine. Notre corps dispose de systèmes de défense exceptionnels du côté de la digestion. Mais ne soyons pas trop pointilleux. Les particules pénètrent dans le sang. Et ensuite, 90% seront capturés par notre pauvre foie et les petits microplastiques quitteront notre corps suivant les gros morceaux. Mais certaines particules finiront par se loger quelque part, me direz-vous. Oui, les plus petites particules peuvent même pénétrer dans les cellules du corps et commencer à les empoisonner. Et processus inflammatoire et réponse immunitaire. Inflammation. Les petites particules peuvent activer le système immunitaire, provoquant une réponse inflammatoire. Cela peut entraîner des inflammations chroniques associées à diverses maladies, y compris les maladies cardiovasculaires et auto-immunes. Stress oxydatif. Les particules de microplastique peuvent causer un stress oxydatif dans les cellules, ce qui entraîne des dommages aux composants cellulaires, tels que l'ADN, les protéines et les lipides. Et quoi, ai-je demandé au majestueux Internet? Cela peut-il être causé par une seule particule? Bien sûr que non, répondit le vieux sage en parcourant les sites. Pour une réponse immunitaire, il faut une plus grande quantité de microparticules et dans un endroit relativement concentré. Et comment des microparticules individuelles de la circulation sanguine peuvent-elles se retrouver dans un endroit précis et être suffisamment nombreuses pour provoquer une inflammation? Ai-je demandé à l'illuminateur. Silence. Silence du connaisseur. Il fouille dans les bases de données et se tait toujours. Et j'ai reçu de Martin le chat un blâme pour avoir ralenti les vidéos de YouTube. Vous comprenez maintenant le niveau approximatif de la menace? Non, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Quelque part, à un moment donné, quelqu'un peut développer une inflammation chronique, voire un cancer à cause des microplastiques. Mais ce sont des cas absolument isolés et aléatoires. Et combien de bruit! Mais achetez enfin un filtre pour l'eau du robinet et un purificateur d'air et dormez tranquillement dans des endroits non poussiéreux. Mais le plus intéressant, quelqu'un trouve avantageux de nous parler de menaces fantômes alors qu'il y en a beaucoup de réelles. Par exemple, le tabagisme tue 8 millions de personnes chaque année. Parmi eux, 600 000 meurent de tabagisme passif. Concernant la mode relativement récente des vapoteuses, je n'ai trouvé aucune donnée sur la nocivité. Mais pensez-vous que la substance narcotique, la nicotine, soit bénéfique pour la santé?
soit dit en passant. Les vapoteuses sont fabriquées en plastique. C'est une énorme source de microplastiques. Je propose de les fabriquer en bois, en métal ou en ivoire. Ces matériaux écologiques permettront d'absorber en toute sécurité la nicotine toxique. Et voici un autre fait intéressant. Le nombre de décès confirmés dus aux microplastiques est exactement égal au nombre de décès dus au fait que mon chat Martin a uriné dans les chaussons des gens. La science, avec surprise et tremblement, tente toujours d'expliquer ce fascinant phénomène. Et un autre article dans Wikipédia en anglais nous réjouit avec ces données sur les sources de pollution. Les microplastiques secondaires résultent de la dégradation, destruction de plus grands articles en plastique par les processus naturels d'altération après leur entrée dans l'environnement. Ces sources de microplastiques secondaires incluent les bouteilles d'eau et de soda, les filets de pêche, les sacs en plastique, les conteneurs pour micro-ondes, les sachets de thé et l'usure des pneus. L'auteur n'est pas informé que les pneus sont en caoutchouc et le caoutchouc n'est pas du tout du plastique. Peut-être que l'auteur de l'article pense aux pneus de ces petites voitures jouets chinoises avec lesquelles il joue le soir. Et mettre les sachets de thé dans la catégorie du mal universel. Phénoménal. Puisqu'on en parle, les sachets de thé sont fabriqués en papier, en polymère de maïs biodégradable ou en soie. Et seulement certaines entreprises produisent des sachets pyramidaux spéciaux. Ils sont faits de nylon. Je n'en ai vu qu'une seule fois dans la nature. Et cela est présenté comme l'une des principales sources de microplastiques. Je pensais que c'était une blague. Mais le ton principal de l'article est sérieux. Bien que, où est le sérieux à notre époque? Ne pensez pas que je ne comprends pas les dégâts que le plastique a causés et continue de causer à l'écosystème de la Terre. Je pense au contraire que nous ne réalisons même pas encore toute l'étendue des dommages causés par le plastique. Le terme microplastique a été introduit en 2004 par le professeur Richard Thompson, biologiste marin à l'université de Plymouth au Royaume-Uni. Et ce terme faisait référence à la pollution par des particules de plastique des océans du monde. Et c'est vraiment un problème énorme. Mais commencer à faire du battage médiatique sur des effets non prouvés sur le corps humain, c'est déjà au-delà des limites. C'est comme se plaindre des 9 personnes mangées par les requins chaque année alors qu'on est assis sur une décharge de déchets nucléaires. Et en général, Martin, rends-moi mon bol et achète-toi un bol écologique fait d'une carapace de tortue des Galapagos et tu seras à la pointe des tendances actuelles.